c'est Nat, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien et que vous passez un bel été, que vous profitez. Alors il fait très chaud, donc évidemment il faut faire attention, il faut bien s'hydrater, mais j'espère que vous profitez, que voilà, si vous avez des vacances, ça se passe au mieux et que vous pouvez profiter des vôtres, de vos amis, de votre famille, dans les meilleures conditions actuellement. Voilà, donc merci de me rejoindre, je suis ravie de vous retrouver. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de travailler avec des jeux noirs et blancs. Ouais, l'équilibre du yin et du yang, vous savez. Voilà, le noir, le blanc, quand on le mélange, ça fait gris, couleur de la neutralité. Et j'avais envie de quelque chose de très épuré, donc j'ai choisi des jeux noirs et blancs. Voilà, c'était ce dont j'avais envie aujourd'hui. Donc j'espère que ça va vous plaire. On va travailler avec 3 monstres, monstres sacrés. On va travailler avec tout d'abord le Gulliver le Normand, créé par Gulliver l'Aventurière, paru chez Arcana Sacra, avec une énergie de dingue. J'adore le Normand. On va poursuivre avec le El Goliath Tarot Deck de mon ami Goliath. Mon tarot préféré, une énergie de dingue encore là. Et voilà, c'est un tarot que j'adore, vous le savez. Je pense que voilà, si vous suivez ma chaîne depuis longtemps, si vous me suivez depuis peu, ben vous le savez maintenant. Voilà. Et pour terminer, le magnifique oracle de mon amie Antoinette Charbonnel, alias La Fée Lumière. Le magnifique petit enchanteur, voilà, qui est trop beau. Et j'avais envie de les associer. Alors je travaille beaucoup avec le petit enchanteur et le El Goliath Tarot en ce moment. C'est les deux que j'utilise au quotidien pour moi. Et j'avais envie d'utiliser le Gulliver avec, voilà, en intro. Donc ça c'est pour vous présenter un peu les jeux. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui vous attend? Eh bien, 3 tirages, à vrai dire, au choix. Voilà, donc pour le premier tirage, c'est la broche avec le crâne de corbeau, la broche victorienne avec le crâne de corbeau. Alors, pour tous qui aiment tout ce qui est relié au passé, et puis le corbeau c'est magique. Voilà, c'est un animal magique, c'est un messager, c'est tout plein de choses. Et puis aussi, bon, le crâne, dans mon tarot, il y a un crâne de corbeau sur la carte de la mort, une des 2 cartes de la mort, qui évoque aussi la transformation. Donc voilà pour le premier choix. Pour le deuxième, on a un hibou en onyx noir, pas en onyx, je dis n'importe quoi, en obsidienne noire, pardon. Donc obsidienne noire qui va être une pierre d'ancrage très puissante, hein, bien sûr, une pierre de protection, une pierre d'ancrage, forte protection pour les médiums, pour les sorciers, pour les voyants, les cartomanciens, etc. Donc voilà, c'est une pierre très puissante. Et puis le hibou, il va évoquer la sagesse, hein, évidemment. Et ensuite, le petit dernier, c'est le crâne de cristal. Très puissant, hein, le crâne de cristal, c'est très puissant. Lié au mental avec le cristal de roche. Voilà, très ésotérique, lié à une haute magie et au monde ancestral aussi, aux origines, etc. évidemment. Voilà. Donc, je vous laisse choisir ce que vous préférez. Si vous êtes porté par 2 ou 3 tirages, c'est très bien aussi. Donc, ce sont des tirages qui vont être faits de façon générale, intuitive, en médiumnité, en canalisation, hein, vous le savez. Alors, donc les jeux c'est fait, les 3 propositions c'est fait, donc je vous laisse réfléchir. Donc ce sont des tirages, comme je vous le disais, qui vont être faits de façon générale. Si vous avez besoin de mes services en privé, vous me contactez via mon site www.angel-taena.com. Tout est dans la barre d'infos de toute façon. Voilà, pour un tirage personnalisé, en live, par téléphone ou sur Messenger en vidéo, comme vous voulez. Voilà, ça c'est pour vous dire un petit peu par rapport au tirage et tout ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Alors, la semaine dernière, je vous ai sondé, à savoir si vous préférez énergie de la semaine avec 2 tirages, mais là je vous en mets 3 aujourd'hui, mais ça sera pas tout le temps 3. Des fois ça sera 2, des fois ça sera 3. C'est que comme aujourd'hui, je remets en place les tirages énergie de la semaine avec plusieurs tirages, j'avais envie d'en faire 3.
Donc 3 tirages au choix, donc 2 ou 3, ça dépendra des semaines, du temps que j'ai, etc. Alors pourquoi les énergies de la semaine avec plusieurs tirages? Tout simplement parce que c'est votre choix à l'unanimité. Je vous avais aussi proposé 3 fois par semaine et tous les jours, et à l'unanimité, vous avez choisi les énergies de la semaine. Alors ça a été serré quand même avec le quotidien, mais c'est quand même les énergies de la semaine qui l'ont remporté. Donc voilà, c'est pour ça que je vous ai sondé. Et c'est très bien comme ça me va aussi tout à fait. Parce que ça me permettra aussi de dégager du temps de temps à autre pour vous faire des tirages à thème, sentimental, relationnel en général, famille, spirituel, bien-être, finance, travail, voilà. Hein, on verra selon l'humeur du jour, de temps en temps, en pop-up, je vous ferai un tirage comme ça, à thème, guidance angélique aussi, des ancêtres, voilà. Allez, j'arrête mon discours. Donc, les jeux, je vous les ai présentés. On va attaquer tout de suite avec le premier tirage, qui est donc le tirage avec le crâne de corbeau. Ça, je le mets sur le côté. Ça sera pour tout à l'heure. Alors, le crâne de corbeau, on va le mettre là. Et on démarre tout de suite avec le Gulliver le Normand. Et je vais couper le jeu et regarder la coupe, en fait, tout simplement, pour avoir une énergie globale. Donc, pour vous qui avez choisi ce premier tirage avec le crâne de corbeau. Alors, on y va. Et nous avons le lys et la maison. Alors, qu'est-ce que j'y vois, moi, dans ces cartes? Donc, déjà, le lys, c'est une carte qui évoque la pureté. Le lys évoque la pureté, quelque chose de sacré quand même. Ça va parler aussi de douceur, d'apaisement, de bienveillance et de sexualité quand même. Pour moi, c'est lié au couple, parce qu'on a la maison derrière. Donc pour moi, ça va être quelque chose de lié au couple. Et alors peut-être que cette semaine, s'il y a eu des choses difficiles dans le couple, s'il y a eu des disputes, s'il y a eu des heurts, s'il y a eu des choses pas faciles, même tromperie ou des choses comme ça, là, a priori, ça va s'apaiser. Ça va se calmer et vous vous sentez en sécurité chez vous. Ça évoque vraiment le foyer, la famille, la sécurité, le fait d'être dans son cocon, etc. Donc, j'ai l'impression que ça évoque un apaisement. Les choses se calment, quelles que soient les difficultés que vous ayez traversées dernièrement. Alors, couple ou pas couple, parce que si vous êtes seul, maman célibataire, papa seul, ou juste célibataire tout seul, etc., ça peut vouloir dire que vous avez traversé des difficultés et que là, ça y est, ça se calme et que vous allez retrouver un peu la paix, même la paix intérieure, la paix en vous et la paix chez vous aussi. Voilà. Ça évoque aussi pour moi un besoin d'ancrage à sa maison et au lieu d'habitation, le fait de se sentir bien chez soi, un havre de paix. Ça m'évoque ça en fait, c'est ce que je reçois en canalisation. Le lys avec la maison, le havre de paix. Alors, comme Gulliver a fait un guidebook qui est super, je vais vous lire les poèmes liés à ces deux cartes. Je vais commencer par le lys. Au centre de ta vie, fleurit dans le noir un lys glorieux. Sa pureté n'a d'égal que l'ardeur des ronces qui l'encerclent. Ses graciles et délicats pétales traverseront les siècles. Fleur de bravoure, elle demeure pour toujours ton bien le plus précieux. Je trouve ça tellement magnifique qu'il faut que je vous les lise. Donc vous allez avoir 3 tirages et chaque fois vous aurez la coupe avec les poèmes. La maison. Au seuil d'une nuit, d'un noir d'encre, luit ta maison. La chaleur de son feu demeure ton ultime protection. De familières fumées s'échappent en douces volutes. Devant cette porte, enfin s'achèvent toutes les luttes. Voilà. Méditez sur ces messages que je viens de vous lire. Je trouve ça tellement magnifique. Alors, c'est la coupe et donc on va sortir les 2 cartes. Et ce sont nos 2 premières cartes du tirage. Et on y va avec le Helgoliath Tarot. Ça, c'est la seconde édition qui est toujours commandable chez son auteur et sur Amazon.com USA. Voilà. Le Gulliver le Normand, vous le retrouvez chez Arcana Sacra et chez toutes les autres plateformes connues. Et le petit enchanteur, pareil.
Arcana Sacra et toutes les plateformes connues. Allez, je me concentre. Alors, je vais couper. On regarde juste le dos de deck. Regardez, regardez. Qu'est-ce que je vous disais? On a la mort. Je le sentais. Et en plus, hein, tadam, on a le crâne. C'est trop fort. Je ne sais pas pourquoi je l'ai canalisé au moment où j'ai choisi le crâne. Je savais qu'il y aurait une histoire de transformation. Bon, là, clairement, on va vers la transformation, hein, pour vous. Donc, on a bien quelque chose qui s'est produit. Maintenant, ça s'apaise et c'est un nouveau départ. On laisse le mauvais de côté. On redémarre sur autre chose de positif. Allez, on va sortir 3 cartes. On a le 6 des bâtons, la victoire. Ben, regardez quand même. On a la lune. On a le 7 de pentacles. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses, donc je vais pousser un petit peu parce qu'il faut absolument que vous voyez tout le tirage. C'est important. Hop, hop, hop et hop. Alors, déjà, on a la carte du 6 des bâtons. Donc, le 6 des bâtons, c'est une carte de victoire dans le tarot. Mais regardez, ici, elle est liée à la ruche. Les abeilles, elles travaillent très dur, elles travaillent très fort pour faire le miel. Et ce sont vraiment des ouvrières hors pair. Donc là, on vous dit que, bon, certes, c'est peut-être une victoire, mais vous n'avez pas gagné la guerre encore. Vous voyez ce que je veux dire? Les choses s'améliorent. Les choses s'améliorent par rapport à ce qu'elles étaient. Ça commence, mais vous n'avez pas encore toutes les cartes en main. La lune, elle a des faces cachées. Et là, on est en train de vous dire que c'est une petite victoire. Vous n'avez pas gagné la guerre. Il y a des choses qui vous sont encore cachées. Il y a des choses qui sont troubles. Et puis, c'est peut-être vous qui avez aussi le cul entre deux chaises par rapport à votre situation. C'est possible. Pardonnez-moi l'expression. Mais c'est comme ça qu'on me l'envoie. Donc, je vous dis les choses comme on me les envoie. Et avec le 7 de pentacles, on voit bien que les choses sont en train d'évoluer, mais on n'est pas au bout. Hein, vous voyez, cette grenouille, qu'est-ce qu'elle fait? Elle attend patiemment qu'il y ait une mouche qui passe dans le coin, qui ne soit pas avalée par les plantes carnivores pour pouvoir la manger. Donc, c'est un travail de longue haleine, de longue attente. Voilà quoi. Et puis, il faut s'accrocher, il ne faut pas se dire, oh là là, mon Dieu, j'en suis à peine là. Alors, j'ai fait ça, mais alors, j'ai fait un pas de fourmi par rapport à tout ce que j'ai à faire. Il ne faut pas raisonner comme ça. Il va falloir raisonner en vous disant, bon, ben, j'ai déjà fait ça, c'est bien, c'est une étape, un pas après l'autre. Et ensuite, eh bien, bon, ben... Voilà, on verra bien comment les choses tournent, mais il y a quand même une victoire. Et puis, le fait de vous sentir bien dans l'endroit où vous êtes. Alors, peut-être que vous venez d'aménager aussi, c'est possible. Il y a des gens qui ont peut-être déménagé récemment, qui ont aménagé dans une nouvelle maison et qui commencent à prendre leur marque. Donc, certes, c'est pas fait. Mais déjà, le gros effet, c'est le déménagement. Maintenant, il faut s'adapter, prendre ses marques. Bon, ben, il y aura des cartons à défaire, du rangement, des travaux. Mais enfin, voilà. C'est ce que je canalise. Je pense que pour certains, ça va vous parler ce que je dis. Donc voilà, mais c'est un nouveau départ. Avec la transformation qu'on avait en dos de deck, on voit qu'il y a quelque chose de positif dans tout ça. Donc c'est quand même un tirage qui est optimiste, je dirais. Parce qu'on n'est pas au bout de nos peines, mais on est quand même sur la bonne route. On est sur le bon chemin. Hein. Avec la ruche, on est sur le bon chemin. Et puis bon, ben là, on n'a pas fini, mais globalement, ça devrait se tasser dans peu de temps. C'est pas quelque chose qui va durer une éternité. Alors, évidemment qu'on aura besoin d'un laps de temps pour certaines choses, mais ça va pas durer 10 ans, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est les énergies de la semaine quand même. Hein. Donc voilà, après ça peut déborder, évidemment. Alors même si c'est un tirage que je fais avec des dates, il y a une datation. C'est les énergies de la semaine prochaine. Si vous tombez sur ce tirage dans quelques temps, ça peut vous parler aussi. Et pour certaines personnes, c'est quelque chose qui va résonner sur du plus long terme. Par exemple, ça va résonner sur 1 mois, sur 6 mois. C'est possible aussi. Ah, eh ben voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du trésor que je vais mettre ici. La carte du trésor avec le magnifique jeu de mon amie Antoinette. Alors, évidemment, on voit que
il y a quelque chose de précieux là à l'intérieur. Ça sent le petit quelque chose qu'on doit préserver. Je pense que c'est important de préserver certaines choses qui nous sont précieuses. Ça va parler, alors évidemment, de richesse intérieure d'abord. Se préserver soi, préserver sa richesse intérieure. On parle d'argent. Donc là, en l'occurrence, peut-être une acquisition immobilière, de l'argent à sortir pour améliorer sa condition de vie, etc. Voilà, on fait attention à son capital, on fait attention à ce qu'on possède, on fait attention à tout plein de choses. La plus belle des richesses, de toute façon, c'est la vie. C'est ça que ce tirage vous enseigne. Ça va pas être vos biens matériels, ça va pas être votre compte en banque, ça va être la vie. Et pour ceux qui ont eu la chance d'avoir des enfants, vos enfants. Voilà, être en vie, être en bonne santé, avoir des enfants qui vont bien, qui sont en bonne santé. Je pense que c'est ça le noyau de la vie, évidemment. Après, il faut penser avec cette carte que la vie n'est pas toujours facile. Hein, vous le voyez dans le tirage. On voit qu'on peine, on a eu du mal à en arriver là et puis c'est pas encore fini. Mais écoutez le conseil du petit enchanteur. Qu'est-ce qu'il vous dit ? Il vous murmure à l'oreille quelque chose. La vie, tous les jours, elle vous envoie des jolies choses. Tous les jours, elle va vous envoyer quelque chose de positif, même dans les jours les plus sombres. Et ça, il faut le prendre. Il faut le prendre avec toute votre âme, avec tout votre cœur, toute votre conscience. Et puis, il faut le cultiver. Voilà. Le cultiver, être dans la gratitude, cultiver ce positif. Si vous faites cela, vous attirerez forcément des choses plus bénéfiques, plus positives pour vous. Voilà. De toute façon, cette carte, elle annonce quand même un retour d'abondance. C'est-à-dire que, voilà, il y a eu quand même une période très difficile et là, elle arrive à sa fin. Vous allez être entendu, vous allez être écouté, on va s'occuper de vous, on va vous aider, une main va être tendue. Et puis, voilà, on retrouve une certaine sérénité. Hein, par rapport à ces deux cartes-là. Le parcours du combattant n'est peut-être pas terminé complètement, mais il y a quand même une forme de retour, de positivité et d'abondance qui fait que ça sera plus souple et plus facile à vivre. Voilà mes chers amis, pour vous qui avez choisi ce premier tirage. J'espère que cela vous parle. N'hésitez pas à commenter, bien évidemment. Je lis tous vos commentaires. Je ne peux pas toujours répondre à tout le monde parce que j'en ai plus la possibilité, mais je les lis. Et puis, quand on me pose des questions, j'essaye de répondre, évidemment. Voilà, donc j'espère que ça a résonné en vous. Et je vous souhaite une belle semaine. Et nous allons passer au second tirage. Bonjour à vous qui avez choisi ce second tirage avec le hibou en obsidienne noire. Donc, on y va avec le magnifique Gulliver le Normand. Ah, on a la clé, une solution peut-être, une porte qui s'ouvre pour vous, mes chers amis. On va voir ça. Allez, on va prendre la coupe, mais on tient compte aussi quand même que la clé a sauté. Hein. Alors, décidément, on a la maison avec le serpent cette fois. Alors tout à l'heure, c'était le lit, c'est la maison, et là, c'est la maison avec le serpent. Alors, je vais prendre le petit livret de Gulliver parce qu'il y a des magnifiques poèmes et je veux vous les lire. Mais avant ça, je vais évidemment vous interpréter les cartes. Alors, la maison, comme je l'ai dit dans le premier tirage, c'est la sécurité, c'est la famille, c'est le cocon. On retrouve une certaine forme de stabilité, de solidité, etc. Par contre, on a quand même le serpent derrière. Alors, le serpent, c'est pas tout à fait la même chose. Hein. Le serpent, il va mettre le désordre dans la maison un peu. Hein. On parle de mensonges. Alors, peut-être que quelqu'un dans votre foyer vous ment. Peut-être que c'est votre conjoint, voilà, hein, votre compagnon, votre compagne. Il y a peut-être des choses qu'on vous dit pas forcément. C'est pas forcément de la tromperie. Ça peut, mais c'est pas forcément ça. On vous trompe peut-être sur quelque chose ou on vous dit pas toute la vérité. Il y a peut-être une histoire de blessure, un couple qui est blessé. Une famille qui a été blessée, alors c'est soit dans le couple directement, c'est soit lié à la famille, à un événement qui a eu lieu. Mais dans tous les cas, voilà. Bon, il y a quand même une histoire comment dire, je sais pas comment vous dire ce que je reçois. Pour moi, ça va quand même parler d'être sur la voie de la guérison. Alors je peux me tromper, mais là on est guidé par Maître Hibou, et moi je le vois plutôt comme quelque chose qui a eu lieu,
mais qui est en voie de rémission, de guérison. C'est comme si on avait trouvé une solution, on avait la clé, rappelez-vous, qui a sauté. Moi, je le vois plutôt comme un remède à ce qui vous a entaché ces derniers temps votre vie. C'est comme ça que je le vois. Alors, je vais vous lire la carte de la maison, donc je vais la relire. Je l'ai lue dans dans le premier tirage. Au seuil d'une nuit d'un noir d'encre, luit ta maison. La chaleur de son feu demeure ton ultime protection. De familières fumées s'échappent en douces volutes. Devant cette porte enfin s'achèvent toutes les luttes. Voilà, donc ça c'est pour la maison et je vais vous lire pour le serpent parce que j'adore tellement ce qu'elle fait. De cette morsure naîtra ta guérison, séduisante et menteuse est sa peau. Elle demeure le remède à son propre poison, serpente en mue, amante aux 1000 anneaux. Alors, ça peut aussi parler évidemment, bon, comme je vous le disais, d'une aventure amoureuse qui a pas forcément bien tourné, etc. Vous vous rendez compte que finalement, bon, ben, c'était pas le bon chemin. C'est possible aussi. Hein. Ça peut être tout un tas de choses, mais dans tous les cas, on parle de guérison. Ou alors, vous avez été tenté. Et puis finalement, bon, ben, vous avez fait machine arrière. Dans tous les cas, le serpent, pour moi aussi, ça parle de transformation. Vous laissez votre vieille peau pour une nouvelle peau. Voilà. Donc, il y a peut-être aussi une histoire de déménagement, là. Ça peut. Alors, on va prendre les cartes. On va les mettre en haut. Et je vais vous faire le tirage avec le Goliath. Donc, on va tirer 3 cartes. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce type de tirage d'ailleurs. Alors ils ont 3 énergies très différentes, mais moi je trouve qu'ils vont super bien ensemble. C'est fluide. Allez, on regarde le dos de deck, le 10 des coupes. Bon là clairement la famille elle se reconstruit, donc on a vraiment cette histoire de guérison. Hein. Voilà, le 10 des coupes, c'est la joie là avec les orques qui dansent comme ça dans les nuages. On a ce phénomène de joie, de reconstruction de famille. Il y a peut-être eu un écart, c'est possible. Hein, ça, voilà, on est des humains, on n'est pas des robots. Hein, comme je dis souvent, moi je ne juge pas de toute façon. Je ne suis pas dans le jugement. Je suis quelqu'un de très neutre. Et donc, quoi qu'il se soit passé, de toute façon, là, on est dans quelque chose qui va sur l'arrangement, sur le positif, sur la transformation positive. Allez, on va tirer 3 cartes. L'As des Pentacles, le Page des Bâtons, le 5 des Épées. Alors, là, on a beaucoup de choses. Hein. On a vraiment plusieurs énergies différentes. Bon, déjà, on a 3 suites différentes. Donc, on a l'As des Pentacles. Alors, l'As des Pentacles qui peut parler de nouveautés au niveau matériel, mais au niveau famille. C'est une carte de famille aussi. Les pentacles, c'est relié à tout ce qui est matériel, à la terre, mais aussi, du coup, à la famille, à notre foyer, etc. Donc, bon... Là, visiblement, il y a quelque chose de nouveau. Le Page des Bâtons, lui, alors là, on est avec le pigeon. Et ce pigeon, il vous apporte un message. Hein, c'est comme ça que je le ressens, il vous apporte un message. Le Page des Bâtons, c'est quelqu'un qui s'engage, pour moi. C'est vraiment, c'est lié à la nouveauté, à l'engagement, à l'action, vers quelque chose de nouveau. Donc peut-être que là, vous avez réfléchi, par rapport à la dispute, par rapport à l'événement négatif, vous êtes en train de réfléchir pour que les choses s'arrangent. Moi, je le vois comme ça. Parce que là, on a quand même une violente altercation entre le scorpion noir et le scorpion blanc. On est dans quelque chose de conflictuel, mais c'est peut-être un conflit intérieur. C'est pas forcément, le conflit n'est plus forcément avec votre partenaire, s'il s'agit de votre partenaire. Le conflit est peut-être maintenant intérieur, c'est-à-dire que vous avez peut-être vous du mal à vous pardonner ou à pardonner à l'autre et du coup ben, ça enchaîne un bouillonnement intérieur qui est pas évident à gérer, mais on est quand même sur du renouveau et sur du changement. Le serpent, comme je vous disais, va changer de peau, il laisse sa vieille peau, il va muer et il va avoir une peau toute neuve. As de Pentacle, on voit quand même que voilà, hein, on tient le bon bout là.
on tient le bon bout et les choses vont se réparer. On a l'action avec le messager, le page des bâtons. Et donc, bon, toujours un petit peu conflictuel par moment. Ça peut être, comme je vous le disais, avec vous-même. Donc, on va regarder avec... décidément, c'est pas possible ça. Le petit enchanteur, il nous parle encore du trésor. C'est fou, complètement fou. Mais que se passe-t-il aujourd'hui? Alors, eh bien, on recommence. Donc, le trésor, c'est, comme je le disais, la vie. Il faut relativiser. Voilà ce que vous dit cette carte dans ce tirage précisément. Il faut relativiser. Le plus important, c'est d'être accompagné par les siens. Le plus important, c'est de préserver ce qui nous est précieux. Voilà. Le reste, eh bien, c'est secondaire. On traverse tous des phases différentes et difficiles parfois dans la vie. Et il faut vraiment faire amende honorable par moment et vraiment se concentrer sur les petits morceaux de vie qui font de la vie ce qu'elle est. Voilà, la beauté de la vie réside en peu de choses et parfois en des petites, des petites douceurs, des petits bonheurs au quotidien. Il faut les prendre, ces petits bonheurs, surtout après avoir traversé des orages comme ça. Donc focalisez-vous sur le positif et uniquement le positif et arrêtez de ressasser. Ça ne sert à rien en fait. Voilà. Laissez votre mental de côté, ça vous aidera à purifier votre peau ancienne et à avoir une nouvelle. Voilà mes chers amis pour ce second tirage. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me laisser vos avis. Et on va passer au troisième. Alors, petit crâne de cristal. Hop, hop, hop. J'essaye de vous le zoomer parce qu'il n'est pas très gros. Au moins, vous le voyez quand même. Voilà. Très puissant malgré sa taille. Allez, on y va pour ce troisième et dernier tirage. Donc, on commence avec le normand, le Gulliver le normand. Et on va prendre la coupe. Oh ben décidément, c'est pas possible. Oh, on aura eu 3 fois la maison. Alors, on a le chien et la maison. Alors là, pour moi, c'est très clair. On parle de fidélité avec le chien, évidemment, et la maison. Donc là, le chien, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Alors ça peut être votre chien aussi. Peut-être que vous vivez seul avec votre chien et que votre chien, c'est votre compagnon de route et qu'il est là, qu'il vous montre son amitié, sa fidélité, son amitié, sa loyauté, etc. Tout à fait possible. Mais ça peut être aussi, alors ça c'est au sens, voilà, au sens premier, on va dire. Mais moi ce que je vois, c'est que surtout vous êtes accompagné dans la vie par quelqu'un qui vous correspond complètement et qui est votre âme sœur. Quelqu'un en qui vous avez parfaitement confiance en fait. Voilà, on sent qu'il y a quelque chose de très fort entre vous deux. Alors, vous n'êtes pas forcément au même endroit. Simplement, vous voudriez l'être au même endroit. La maison, elle peut vouloir parler d'âmes sœurs réunies au même endroit. C'est-à-dire qu'on aurait envie d'être ensemble, mais on ne peut pas forcément. Donc voilà, ça peut toucher un peu tout le monde. C'est-à-dire que soit vous êtes en couple avec cette personne qui est tellement formidable, soit pour une raison X ou Y, c'est votre âme sœur, mais vous ne pouvez pas vivre ensemble parce que, voilà, il peut y avoir plein de choses qui font que ce n'est pas possible. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose de très fort. Là, on sent quelque chose de très fort. Allez, je vais commencer par lire le chien. Remuant la queue au vent de tes envies, il te pousse du museau hors de tes habitudes et claque la porte au nez des pensées ennemies. La vie à ses côtés surprend la solitude. C'est magnifique, hein? Réfléchissez à tout ça, mes amis. Et on refait la maison, hein, une dernière fois. 3 fois la maison. Au seuil d'une nuit d'un noir d'encre, luit ta maison. La chaleur de son feu demeure ton ultime protection. De familières fumées s'échappent en douces volutes. Devant cette porte, enfin s'achèvent toutes les luttes. Alors, il y a un truc qui me vient à l'instant. Pourquoi pas prendre un animal de compagnie, un chien en l'occurrence, mais ça peut être autre chose évidemment, pour combler votre solitude aussi, si vous êtes seul. Voilà le message que je reçois. Allez, on y va avec Goliath. Oups là. Eh ben alors, je sais pas ce qu'elles ont aujourd'hui, mais si c'est la chaleur...
Ça voltige dans tous les sens, mes amis. Mon Dieu. Allez, on remue encore un peu, encore un peu. Allez, je me concentre. Hop, hop, hop. J'ai chaud, là, je vous dis pas. Alors, page des épées. Tout à l'heure, on avait le page des bâtons, c'est intéressant. Page des épées dans la coupe. Donc le page des épées, il est dans la réflexion, mais il va aller dans la vitesse. Hein. On voit, regardez tous ces petits éclairs là, comme ça. Il est bien droit là, et puis il tient son épée. Attention, hein, il rigole pas lui. Hein. Donc on sent que quand même, c'est de l'action. Alors c'est même pas de l'action, mais c'est de la précipitation. Plutôt que de l'action, c'est-à-dire que on va précipiter les idées là, les idées vont se bousculer dans la tête, on sent qu'il y a une question de mental, de réflexion, d'idées, et puis ça va assez vite, hein, voilà, c'est pas quelque chose de lent, c'est une réflexion rapide, c'est-à-dire que bim bam boum, voilà, on voit les choses de façon assez claire, et puis ça se met en place. Donc bon, on a déjà une petite notion de ce que va être le tirage. Alors, le feu sacré, ça c'est une carte oracle du Goliath. Le 6 des bâtons. Et le chevalier des épées. Oula, on en a des choses là aussi encore. Hein. C'est chargé un peu. Hein. C'est chargé. Alors, là dans ce tirage-là, on a beaucoup de choses. Donc, on a vu dans la coupe une histoire de fidélité, de vraiment d'appui. Voilà, c'est vraiment ce que je ressentais. Alors là, avec le feu sacré, on a comme une forme de renaissance. Alors, n'oubliez pas que tout à l'heure, on avait le page des épées dans la coupe. Et donc, on a le feu sacré qui nous parle d'idées. D'idées qui viennent à la vitesse de l'étincelle. Voilà, vous allumez le feu, bam, ça y est, l'idée, elle est là. Et donc là, on est vraiment dans ces énergies de renaissance, de créativité. On crée, on a envie de créer, on a envie de faire des choses et on est soutenu pour le faire. Voilà ce que ça veut dire. Et regardez ce qui nous attend. Beaucoup de travail, mais la réalisation. Parce que la ruche, elle nous montre toutes ces petites abeilles, donc elles se soutiennent les unes les autres, chacune a sa fonction, etc. Et ben c'est un petit peu comme ça pour vous, c'est-à-dire que voilà, chaque tâche a sa place, on sent qu'il y a une certaine organisation, et puis là, c'est clair dans votre esprit. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est clair. Les idées, elles sont claires. Elles arrivent et bim bam boum, tout est facile, tout est fluide. Et donc là, on voit que la mise en place, elle va aller au succès. Hein. Et en plus de ça, vous êtes accompagné du chevalier des épées. Donc on avait le page des épées dans la coupe et on a le chevalier des épées là, en dernière carte, qui est le cobra, le roi cobra. Le cobra qui est tellement puissant. C'est un animal avec lequel je travaille depuis des semaines et le cobra va juste vous parler de quelque chose de puissant, de fort. Il y a un moteur, il y a quelque chose qui vous pousse. Donc, ce n'est que du positif. Et puis, vous êtes accompagné par le crâne de cristal en plus, qui est super puissant. Donc là, on a un tirage d'une puissance phénoménale, je dirais. Alors, attention quand même à ne pas vous brûler les ailes ou à brûler de l'intérieur, tellement vous êtes créatif. Il va falloir quand même bien organiser les choses, mais normalement avec la ruche, ça va avec le 6 des bâtons. Mais voilà, il faut quand même, de temps en temps, il va falloir souffler et laisser vous laisser un petit peu de repos, hein, parce que ça risque de pas être tout le temps évident, quoi. Voilà, il va falloir le gérer, cet élan de créativité. Et c'est pas forcément quelque chose de toujours facile, parce que quand ça nous envahit comme ça, eh bien parfois c'est envahissant même, voilà. Mais bon, attendez-vous quand même à quelque chose de très positif. Allez, on va regarder avec le jeu d'Antoinette, le petit enchanteur. Que va nous souffler à l'oreille le petit enchanteur? Forcément des belles choses, hein, parce que vu le tirage qu'on vient d'avoir, là,
On sent qu'il y a le soutien, on sent qu'il y a le feu créateur, la renaissance, la purification. Voilà, on se purifie des choses du passé et on passe à autre chose. Et regardez ce qui attend. C'est super. Oh, super, super. Moi, j'aime bien quand c'est comme ça. Oh là là, ça fait du bien aussi. Allez, je vais prendre une carte. Et là, j'ai la carte de l'arrêt. Je vais la mettre ici. Comme ça, vous la voyez. Je vais décaler celle-ci. Hop là. La carte de l'arrêt avec la tombe. Alors, qu'on soit bien clair, la carte de l'arrêt, elle va pas vous parler des choses bien qui s'arrêtent. Elle vous parle simplement de votre transformation. C'est-à-dire que c'est une résurrection qu'il est en train de se produire pour vous, là. Une véritable résurrection. Des choses se sont arrêtées, mais un mal pour un bien, pour aller vers des choses bien meilleures. Vous faites ou vous avez fait le deuil d'une situation, d'une personne, d'un travail, d'un animal, de quoi que ce soit. Et là, du coup, maintenant, ça y est, vous êtes connecté. Alors même, je vais vous dire, fidèle à vous-même. Ça peut être ça aussi. Ça peut être fidèle à vous-même. Et pas forcément fidèle à une personne ou c'est pas forcément un compagnon, etc. Ça peut indiquer aussi que vous avez enfin compris certaines choses et que maintenant, plus rien ne peut vous arrêter. Vous restez fidèle à vous-même et vous poursuivez votre route coûte que coûte. Et vous avez le feu sacré en vous pour faire ça. Voilà. Donc, la tombe, évidemment, c'est la fin. Il y a eu un cycle. Cycle, eh ben, s'il y a quelque chose qui est né, quelque chose qui est mort, et puis ça recommence, et voilà. Et là, vous êtes en pleine évolution. Donc, dites-vous que même si tout n'est pas complètement concret en ce moment, vous avez l'énergie nécessaire, vous avez fait les purifications, les nettoyages nécessaires pour travailler dans les meilleures conditions sur sur quoi vous devez travailler. Je vais y arriver. Vous avez la force du cobra en vous. Elle vous accompagne, cette force. Et voilà, donc l'arrêt, même s'il a été brutal, même si ça a été un choc, vous avez peut-être reçu un choc la semaine dernière, et bien là maintenant, voilà, on passe à autre chose. Et ça, c'est vraiment super. Voilà mes amis pour ce dernier tirage, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez évidemment. Et il me reste à vous souhaiter une belle semaine et à vous saluer et à vous dire à bientôt pour d'autres tirages. Portez-vous bien, un bel été et voilà, que tout aille pour le mieux pour vous. Et je vous dis à très vite pour d'autres aventures sur ma chaîne. Bye bye!